Ça y est les amis, la BICEC vient de me rembourser mon argent. Oui, ils m'ont renvoyé pratiquement 100 000 euros en à peine quelques heures. Il faut savoir que suite à ma précédente vidéo, qui a beaucoup circulé dans la BICEC, parce qu'effectivement c'est une vidéo qui a été vue par tout le monde, ils ont décidé de me rembourser le même jour. C'est-à-dire que la dame avec qui j'ai fait la transaction financière court après la BICEC depuis plus de 2 mois à Bonanjo. Elle y est quasiment toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine. On lui a fait voir des vertes et des pas mûres. On lui a tout dit. On lui a demandé tous les documents du monde entier. Et jusque-là, aucune suite. Rien du tout. Je sors une vidéo. Le lendemain, mon argent arrive. Une vidéo. Et mon argent arrive. On vit dans quel pays ? On vit dans quel pays? Imaginez ce qui arrive à toutes ces autres personnes qui sont dans ces cas de figure et qui n'ont pas la possibilité de faire une vidéo. Imaginez ce qui arrive à toutes ces personnes qui subissent énormément d'injustices dans nos pays et qui n'ont pas la force de frappe d'un média comme celui-ci. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne m'envoie une vidéo de quelqu'un qui est en train de vivre une injustice en me disant « Philippe, parle de ce sujet, parle de ce sujet ». J'évite juste de faire ça parce que je ne veux pas que mon média devienne un tribunal, un lieu dans lequel on est là permanemment à parler des problématiques que les uns et les autres vivent, parce qu'il y en a beaucoup et partout. Mais je pense que ça en dit long sur la BICEC, du moins cette agence-là. Pourquoi? Déjà, si j'étais à la place de cette dame, dès aujourd'hui, j'irai fermer mon compte chez eux, directement. J'irai fermer mon compte chez eux, directement. Voilà une banque qui vient de faire perdre à une dame 100 000 euros. Ouais. Voilà une banque au pays, un pays dans lequel on est en crise, un pays dans lequel les opérateurs économiques ont du mal. Voilà une dame qui parvient à trouver son marché. Honnêtement, elle trouve un client qui est prêt à lui payer de l'argent pour sa prestation. Il le fait proprement. Parce que du coup, s'ils m'ont renvoyé l'argent, c'est qu'il n'y a rien contre moi. S'il y avait un truc contre mon entreprise ou contre moi, ils auraient fait des signalements, ils auraient suivi, ils auraient tracé, ils auraient fait quelque chose. Il n'y a rien du tout contre moi. Donc voilà une entreprise, une banque qui est supposée soutenir l'économie, une entreprise qui est supposée soutenir des PME, supposée les accompagner dans leur croissance. On ne lui demande pas de chercher des clients. Hein. La dame a fait le plus dur. Elle a trouvé un client qui achète son produit, qui accepte de verser de l'argent en ces temps de crise, qui accepte de verser de l'argent. Le seul péché de cette dame, c'est qu'elle est à la BICEC et elle envoie le coordonnées de la BICEC. On paye, rubis sur ongle, tout l'argent, c'est viré, et la BICEC bloque l'argent. On commence à lui poser des questions. Mais alors, je me suis renseigné auprès d'autres banquiers qui travaillent même auprès des banques centrales pour comprendre, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un abus? Et ils m'ont dit, oui, c'est vrai, il y a des contrôles, mais la BICEC a d'autres leviers. Ils auraient pu payer cette dame et à la limite, mettre son compte en surveillance pour voir comment est-ce qu'elle allait se comporter par la suite. Parce qu'elle a fourni tous les documents qu'il fallait, elle a fourni un contrat, elle a fourni les éléments. Ils n'ont juste pas voulu. Donc, je me pose la question. Quand une banque, dans un pays pauvre, très endetté, a des opérateurs économiques comme cette dame, qui parvient à trouver des marchés et leur fait perdre les marchés, parce que qui dit que je vais encore être intéressé? Qui dit que je vais encore vouloir faire business avec cette dame? Qui dit que le fait que mon argent me soit revenu ne va pas me dégoûter et me dire c'est bon, je ne veux plus entendre parler de ce sujet? Les conséquences peuvent être énormes pour cette entreprise. Mais pire, cette entreprise peut fermer. Peut-être que cet argent-là, c'est l'argent qui allait sauver cette entreprise. Peut-être que cet argent-là, c'est l'argent qui allait permettre à cette entreprise de pouvoir payer ses salariés, de pouvoir être à flot, de pouvoir peut-être maintenir son activité. 100 000 euros dans nos pays, on dit non. La banque dit non, je renvoie ça. Je ne sais même pas s'il n'y a pas la possibilité de porter plainte pour ça, en fait. Honnêtement, je ne sais pas s'il n'y a pas la possibilité de porter plainte pour ça. Je ne sais pas. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Parce que du coup, après tous les documents que la dame leur a fournis, pourquoi? Parce que dans ma précédente vidéo, si vous vous rappelez, j'avais dit, ils ont 2 choix, mais qui s'exécutent rapidement. Ils ont 2 choix. Soit ils me rapatrient mon argent,
soit ils versent l'argent dans le compte de la dame, mais il est hors de question que l'argent reste en leur possession. Après 2 mois, qui d'entre eux a déjà, beaucoup d'entre eux là-bas, je suis sérieux, beaucoup d'entre eux, à titre personnel, n'ont jamais eu 100 000 euros. Regardez le cœur des gens. Il y en a parmi eux qui n'ont jamais eu 100 000 euros de leur vie. Quelqu'un d'autre a les 100 000 euros et tu as le courage de bloquer ça. Tu bloques les 100 000 euros de quelqu'un d'autre. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et la dame, elle fait comment? Son business suivi comment? Elle se débrouille comment? Elle s'en sort comment? Qui peut m'expliquer l'équation qui est prévue pour que cette dame et son business puissent s'en sortir? 2 mois d'abord, comment elle fait pour tenir les 2 mois sans cet argent? Parce que si elle a signé un contrat, c'est qu'elle avait besoin de cet argent. Donc, comment elle fait pour tenir 2 mois? A fait des allers et retours. La banque te ridiculise, on t'humilie. Tu viens. Elle a rencontré jusqu'au chef d'agence. Parce que les gens m'ont dit, il faut aller voir le chef d'agence. Elle a rencontré jusqu'au chef d'agence qui lui dit, allez revoir la personne qui se charge du dossier. Mais quel est le rôle d'un chef d'agence? Si ce n'est de pouvoir débloquer ce genre de situation. Le chef d'agence n'est pas là pour être au niveau des opérations matin, midi, soir. Le chef d'agence est là pour les dossiers qui peuvent être difficiles, pour débloquer des choses. Il n'est pas dans les opérations. Donc, quel est le rôle d'un chef d'agence quand il refuse de s'impliquer dans un tel dossier? Bisek Bolonjo. Quel est le rôle du chef d'agence quand il refuse de s'impliquer et quand il renvoie en touche? Allez voir l'agent qui s'occupe. Mais elle vient de discuter avec cet agent pendant des mois. Cet agent lui a fait perdre du temps. Cet agent lui a donné de mauvaises réponses. Et le chef d'agence lui dit, allez revoir cet agent. Mais attends un peu. Tonton, c'est comment? Voilà la réalité donc de certaines banques. Attention, je ne dis pas que toutes les banques sont comme ça, ou que toutes les BICEC sont comme ça, non. Et puis la BICEC, c'est très drôle en plus, parce que mon père a été directeur à la BICEC. Vous savez que mon père était ancien directeur de banque. Mon père a été directeur à la BICIC, à l'époque ça s'appelait la BICIC. Il était directeur à la BICIC. Et aujourd'hui, la BICEC, parce que du coup on l'a changé, c'est devenu BICEC. C'est à la BICEC que ce genre de choses arrive. Parce qu'ils avaient le choix. Soit vous gardez l'argent, enfin vous donnez l'argent à la dame, soit vous me le renvoyez. C'est la même opération. Vous faites juste passer d'un compte vers un autre. Moi, ça ne me dérange pas quand même renvoyer mon argent. Ça fait peut-être partie des 2 options. Soit il me le renvoie, soit il donne à la dame. Mais je veux comprendre pourquoi une banque peut se permettre de pénaliser ainsi un de ses clients. Si ce n'est pas un manque de respect. Si ce n'est pas dit à cette dame et à son entreprise, je n'en ai rien à foutre de toi. Si ce n'est pas donné comme un poignard dans le dos à cette dame. Comment une banque peut se comporter de manière aussi méprisante vis-à-vis d'un de ses clients? Après, en fait, je me dis, mais en fait, depuis le début, ils ne voulaient pas que cette dame s'en sorte. Parce que après 2 mois et demi, dès que je leur ai donné la possibilité de renvoyer l'argent, ils se sont insérés là-dedans, ils ont renvoyé l'argent. Direct. Dès que je leur ai donné la possibilité de renvoyer l'argent, ils se sont insérés dedans, ils ont renvoyé l'argent. Ma banque m'a écrit hier, ou avant-hier, je ne sais plus, pour me dire, monsieur Simo, le service international nous informe que la banque, vous allez avoir un retour de vos virements. Je dis, ok, d'accord, très bien. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux mon argent. J'ai vérifié tout à l'heure, l'argent est dans le compte, c'est revenu totalement. Aucun problème. Mais je trouve ça désolant, je trouve ça, c'est souillant. Pour les opérateurs économiques au pays, c'est très difficile. Quand vous avez des banques qui se comportent comme ça, c'est très difficile. Quand on sait qu'on a besoin des banques pour se développer, c'est très difficile. Moi, en tout cas, je dis, j'étais à la place de cette dame-là, le même jour même. J'allais fermer mon compte chez eux, direct, je ferme. Parce que c'est aussi ça le problème de nous, les Africains. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les Africains, on aime souffrir. Je sais pas si c'est le syndrome de Stockholm. Quelqu'un te fait souffrir, te méprise et tu veux lui trouver des situations atténuantes. Il n'y a aucune situation atténuante. Et c'est à ce niveau-ci que le fait, et ça je suis très content du fait d'avoir passé une grande partie de ma vie à l'étranger, notamment en France. Parce que cet esprit de révolte-là, je pense que c'est en France que je l'ai appris. Parce qu'au pays, on est beaucoup comme des moutons. Au pays, vous allez voir que cette dame-là,
elle va continuer de faire des courbettes à cette banque. Elle va continuer, peut-être qu'elle va s'énerver au quartier, tu vois. Elle va peut-être râler un peu au quartier. Mais bon, quand elle est devant la banque, c'est la sacro-sainte banque, on ne peut rien dire, on doit une soumission éternelle. Non, c'est ton argent. Non, non, une banque te fait ça, c'est trop grave. Ça, c'est pas ma banque. Si c'était ma banque, non, le dossier là, si la BICEC était ma banque, et c'est à moi qu'ils avaient fait ça. Parce que vous dites que j'ai parlé des liens plus mal ici. J'allais parler de la BICEC peut-être 2 ans. Jour pour jour, c'est ce qu'on avait peut-être fait un communiqué officiel d'excuses. Parce que ça, je trouve ça tellement grave. C'est tellement irrespectueux d'un client qui vient chez vous, vous fait confiance, vous confie les comptes de son entreprise, travaille, gagne de l'argent, on bille l'argent, vous renvoyez l'argent. Vous renvoyez l'argent. Hey. Aïe, mitemi. En tout cas, voilà ce qui s'est passé. Je tenais à vous donner le fin mot de l'histoire parce que je sais que plusieurs d'entre vous vont poser la question. C'était pour vous dire que non, je vous ai dit, mon argent ne va pas traîner dehors. Les histoires de ton argent traînent 2 mois. C'est parce que je n'avais pas encore parlé. Si j'avais parlé de ça il y a 1 mois, ce serait sorti. Très clairement. Moi, avoir une forte communauté, c'est une arme redoutable. Et attention, moi, je n'attaque pas les gens. Vous avez remarqué. Je n'attaque pas, je réagis. Quand tu m'attaques, Dieu, je réagis. Il n'y a pas de... Non, moi, je n'attaque pas. Je réagis. Par contre, quand tu m'attaques, attends-toi à la riposte. Clairement. Donc non, pour moi, c'était inadmissible que mon argent reste aussi longtemps, pendant des mois et des mois. Vous me direz, j'étais occupé par plein d'autres sujets. J'ai plein d'autres sujets qui me préoccupent. Mais je trouvais quand même que ça commençait à trop traîner. Beaucoup trop traîner. C'était pas normal. C'était absolument pas normal. Bon, maintenant que l'argent est revenu, on fait comment? Il y a d'autres solutions pour rapatrier l'argent au pays. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que la banque. OK? Ça, c'était le chemin, le canal propre, officiel. Mais il y a d'autres solutions. Propres aussi, mais bien évidemment, il y en a d'autres qui vont peut-être être plus longues, ainsi de suite. C'est dommage. Mais bon, au moins, j'aurais essayé ce canal et ça nous aura permis de voir comment les banques se comportent. Alors attention, ce ne sont pas toutes les banques qui font ça. Ils ont déjà fait d'autres virements vis-à-vis du pays, avec Ecobank, avec Afriland, et c'est passé. Il n'y a que avec BICEC qu'aujourd'hui, j'ai découvert que les Africains n'ont pas le droit de gagner 100 000 euros. Si tu gagnes 100 000 euros en Afrique, c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Comment un Africain peut gagner 100 000 euros? C'est quoi cette histoire? Un pays pauvre comme ça, vous gagnez les contrats de 100 000 euros. Pourquoi? Il faut que ce soit les contrats de 50 euros, 100 euros. Voilà. Ça, c'est les sommes qu'on doit payer aux Africains. Dès que c'est là, les 100 000 euros là, non, ce n'est plus bon. Ce n'est pas pour les Africains. Ok, d'accord, j'ai compris. Capiche. Très bien. En tout cas, pour moi, ça me laisse un goût un peu amer par rapport à la BICEC. Cette expérience, elle est triste, elle est malheureuse. Voilà, c'est dommage. Mais bon, vous avez aussi compris, n'est-ce pas? Si une banque vous embête comme ça, allez les chercher sur les réseaux sociaux. Allez simplement leur demander de régler vos problèmes sur les réseaux sociaux. Parce que la réputation de nos jours, l'irréputation est très importante. La réputation est très importante. Personne ne veut être sali. Donc du coup, les gens veulent préserver leur image. Et c'est normal. Mais si vous voulez la préserver, ne faites pas des choses sales. Ne faites pas des choses sales. Faites des choses propres. Et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il n'y a rien à vous reprocher. La vie va continuer son cours. Mais si vous faites des choses sales, attendez-vous à ce que des gens comme moi ripostent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va accepter ce genre d'injustice permanemment. Et comme celle-là, je ne compte pas toutes les autres dames, monsieur, qui sont dans ces cas-là et qui sont juste désespérés après des années. En tout cas, moi, mon cas a été réglé rapidement. Et voilà. J'ai d'autres cas comme ça que je vous partagerai prochainement sur d'autres situations un peu complexes. Mais ce sont les réalités du business. Ce sont les réalités du business. À très bientôt.